Donc, cette question, si on n'arrive pas à la lire, si l'IA n'existe pas, ne vaudrait-il pas mieux parler de machine learning ou d'une autre expression moins manipulatrice? Ouais, bah, c'est exactement ça, hein. Le problème, quand on parle d'intelligence artificielle, le mot qui pose le problème, c'est intelligence. Enfin, la façon dont on a utilisé le mot intelligence, parce qu'on a fantasmé sur le fait que c'est cette intelligence artificielle, parce qu'on la met souvent au singulier, cette intelligence artificielle va être omnipotente, faire tout et n'importe quoi, et peut-être un peu n'importe quoi. En fait, j'appelle ça l'intelligence artificielle de Hollywood. C'est de la science-fiction, hein, c'est Terminator, un truc qui fait peur, qui va nous tuer. C'est Her, dont on tombe amoureux, mais qui sert à rien. Donc c'est cette intelligence artificielle omnipotente qui n'existe pas. Et effectivement, comme dit je sais pas comment vous dites, l'auditeur, la personne sur le site, euh, il vaudrait mieux l'appeler autrement. Bon. La réalité, c'est que quand en 1956, on a décidé d'appeler ça intelligence artificielle, c'est américain, hein, c'était l'université de Dartmouth, et en anglais, intelligence, il y a deux définitions. Il y a d'un côté smartness, donc effectivement notre cerveau et notre intelligence, mais il y a aussi intelligence comme dans CIA, dans la CIA, c'est information. Et en fait, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on utilise l'information, les données, pour faire en sorte de créer des modèles statistiques en général. Et donc, effectivement, le machine learning, c'est plutôt ça. On apprend aux machines avec ces données. Et d'ailleurs, plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on a appelé ça plus machine learning, deep learning, aujourd'hui les IA génératives. Mais c'est vrai que rapidement, très rapidement, en fait, presque tout de suite, dans les années 50, on a tout de suite fantasmé sur le terme intelligence et on s'est mis à faire croire que ça allait nous concurrencer. La réalité, moi, je le mets au pluriel, hein, ces intelligences artificielles. Je dis que si je le mets au singulier, je vais dire que c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents, divers et variés, aussi différents qu'un marteau, un tournevis, une scie. Et donc, ces intelligences artificielles sont des outils, ne sont que des outils qui vont être, par définition, utiles dans des domaines particuliers. Et j'ai un scoop, en fait, hein, parce que j'entends souvent dire « Oh là là, l'intelligence artificielle va être plus forte que nous ». Alors, j'ai le scoop, c'est que ces intelligences artificielles, ces outils, par définition, sont meilleurs que nous depuis la nuit des temps, en fait, pas seulement depuis 1956, parce qu'on fait des IA depuis très, très, très longtemps, sans même le savoir, hein, un peu comme M. Jourdain. Et donc ces IA sont plus fortes que nous, parce que dans le domaine particulier pour lequel elles ont été définies, elles ont été fabriquées, eh ben, elles sont meilleures que moi, parce que c'est l'outil. L'outil est meilleur que moi. Le marteau plante le clou mieux que mon poing. D'accord. Et c'est exactement pareil pour toutes les IA, pour tous ces outils. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui tournons le manche, hein, du marteau, de l'outil, et on peut l'utiliser à bon et à mauvais escient. Et bon escient, c'est planter un clou, mauvais escient, c'est planter une vis. Ça sert à rien, d'accord, ça marche pas, hein, avec le marteau. Ou encore moins, encore plus mauvais escient, on va dire, c'est vous taper sur la tête avec le marteau. D'accord, donc ces IA, dans les domaines particuliers pour lesquels elles sont fabriquées, elles sont très fortes, elles sont meilleures que nous, par définition, mais je peux l'utiliser de la mauvaise manière. Et c'est ça qui aussi entretient ce mythe qui peut nous faire peur, parce qu'effectivement, on peut les utiliser de la mauvaise manière, mais ce n'est pas les IA qui doivent faire peur, c'est nous.